deux opérateurs du cycle de l'eau importants, en tout cas on l'espère en région PACA, savent s'allier, savent coordonner leurs actions pour répondre aux enjeux des maîtres d'ouvrage. Donc voilà le fil rouge de notre présentation. Vous montrez qu'on est capable, entre la SEM et la SCP, de travailler ensemble. Alors en région, mais également sur le pourtour méditerranéen pour allier nos forces. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Yvan a présenté tout à l'heure sur Aquavalais. C'est ce qu'Alain Messonnier pourrait tout à fait présenter au titre de l'IME. C'est de rappeler l'importance des alliances entre entreprises et de la coordination de nos actions. Ça te va comme introduction, Lionel? Magnifique. Tu veux dire un mot d'intro? Bonjour. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Lionel est le directeur de l'innovation du groupe Hauts-de-Marseille. Je suis le directeur commercial innovation de l'ASCP. En quelques mots de présentation, donc la société Canal Provence est une société anonyme avec un actionnariat essentiellement public, ce qui nous permet de nous inscrire, entre autres, sur les questions de reuse, sur des enjeux d'intérêt général. Vous le savez, ou je vous le répète, on a 4 métiers. Évidemment, le métier de concessionnaire, du réseau éponyme Canal de Provence, et puis des métiers sur le champ concurrentiel en France et à l'international, sur de l'ingénierie, sur une activité de service et une activité de production d'énergie renouvelable. Donc on est plutôt en effet orienté grand cycle de l'eau en comparaison avec nos collègues de la SEM à qui je vais passer la parole. Ouais, donc moi je suis en effet toujours Lionel Ercoli, toujours directeur de l'innovation. Donc nous, la SEM, on est une filiale de Veolia à 100%. Je vois qu'on est très vieux quand même. Depuis 1941, on œuvre sur le territoire. On est des exploitants purs et durs. On est 1200. On fait tout ce qui est eau potable, assainissement, collectivité et de plus en plus industriel. Voilà. Et comme on est toujours sur le territoire et sur le terrain, on va voir comment, avec SCP, on met notre savoir-faire de proximité au service de la reuse. Alors, on ne va pas revenir sur l'ensemble des triangles de ce magnifique diagramme. Peut-être insister sur le fait que, dans le cadre de notre alliance entre la SCP et la SEM, la SCP a tenté d'apporter à ses clients des compétences sur les volets qui sont à droite de cette présentation, donc les volets agronomie. Voilà, les agronomes, c'est aussi important sur ces sujets-là. Et notamment Jacques et ses collègues ont pu énormément travailler sur les usages agricoles, donc à l'aval des projets de reuse. Ça a été le cas en Tunisie, au Maroc et également en région. Et puis sur le volet social, je ne sais pas si Benjamin est encore parmi nous aujourd'hui, je l'ai pas, il est là. Donc sur le volet acceptabilité sociale des projets de reuse, avec un certain nombre de belles références. Je pense notamment à ce qui a pu être fait dans le Luberon, dans le département de Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence. De ton côté, Lionel, c'est plutôt sur la partie de gauche que vous interveniez. Oui, complètement. Donc nous, on a plus l'habitude d'œuvrer sur le volet technique, exploitation, donc application opérationnelle de tout ce qu'on a vu ces derniers temps, ces 2 dernières journées, avec aussi bien sûr une présence sanitaire. Donc là, on voit bien à travers ce schéma qu'il y a des complémentarités entre les deux entités qui sont évidentes. Notre volonté à tous les deux, en tant qu'opérateurs, c'est de rendre concrets les projets de reuse qui ont été présentés depuis hier. Alors, quelques exemples, quelques références. En hommage à Madame la Ministre, je vais parler de la Tunisie avec un premier exemple de coopération entre la SEM et l'ASCP sur 2 projets, alors 2 sites pilotes, puisqu'on n'en est pas encore à la réalisation, n'est-ce pas Jacques, de ces projets-là. Donc 2 sites pilotes qui ont été travaillés d'ailleurs dans le cadre de l'Institut méditerranéen de l'eau, qui a beaucoup œuvré au développement des projets de reuse en Tunisie, avec du côté de la SEM une expertise apportée sur la maîtrise de la ressource en eau et sur des propositions de travaux sur les stations d'épuration. Et puis, comme je l'indiquais à l'instant, côté SCP, l'accent mis sur l'acceptabilité sociale, l'analyse institutionnelle et puis évidemment l'expertise agroéconomique en aval du projet. Alors, une deuxième référence, je pense que nos amis du Parc national de Porquerolles sont encore là, je ne les ai pas salués ce matin. Vous le savez, donc l'ASCP accompagne le parc depuis
depuis de nombreuses années sur le projet de reuse de Porquerolles. Donc là aussi, une belle référence de la société. On en est très fiers pour accompagner donc ce projet que vous connaissez, je pense, tous. Sinon, je vais essayer de le résumer sans dire trop de bêtises. Donc avec un traitement, un lagunage, un traitement tertiaire de lagunage qui permet ensuite de réutiliser ces eaux dans l'irrigation de figuiers, d'oliviers. On m'a même parlé de grenadiers, ce qui serait absolument formidable. Voilà, donc là encore, un accompagnement de la SCP, vous le voyez, sur des sujets plutôt aval et valorisation agricole des eaux épurées. Et puis une dernière référence métropolitaine de la Société Canal de Provence sur des sujets de reuse. Donc là, on est en rive droite du Rhône, en Occitanie, et avec nos collègues de Gaxieux et de DV2E, donc on a accompagné la région Occitanie sur l'établissement, après d'ailleurs des enquêtes de terrain, l'établissement d'un cahier méthodologique sur la reuse qui a permis de lancer l'appel à projet dont l'agence de l'eau, sauf erreur, nous a parlé hier matin. Donc voilà un rapide survol de nos quelques références. J'en ai oublié de nombreuses, dont celle à l'île de la Réunion, Jacques, ou bien au Maroc. Alors de notre côté, on a un peu moins de neurones, c'est pour ça qu'on s'allie avec SCP sur ces sujets-là. Par contre, on a un peu plus de bras. Non, je plaisante. Et là, on vous donne quelques exemples d'applications qu'on commence à pratiquer sur le reuse. Alors on est en zone urbaine, on est sur des typologies de clients qui sont complètement variées. Et ce que j'entendais ce matin était très intéressant. On est sur des projets de stations d'épuration collectives, pour les collectivités, et puis sur des industriels. Et puis on voit aussi des nouveaux besoins qui apparaissent, notamment sur la défense incendie, même si c'est encore très vaseux. Sur le volet collectivité épuration, donc on a eu l'exemple de la Reuse Box. Ben, nous aussi on va y participer, puisque ça c'est un programme national de Veolia, qui est porté par Veolia. Et donc nous sur le territoire on a 2-3 steps qu'on va équiper pour du reuse interne, notamment la step de Cassis et la step de La Ciotat, avec la petite Reuse Box qu'on a vu à l'instant. On a le magnifique exemple de Châteauneuf-les-Martigues dont j'ai parlé très longuement hier, donc je ne reviendrai pas dessus, qui visait à faire du nettoiement de voirie, mais finalement plutôt du nettoiement d'hydrocureurs dans un premier temps, faute de réglementation notamment. Et puis on a des applications qui commencent à apparaître très pragmatiques, notamment un gros industriel de La Ciotat qui fait de la fabrication de canettes pour tout le sud de l'Europe, toutes les canettes Alu, Coca et autres. Qui nous a sollicité pour mettre en place un procédé de reuse pour faire le lavage, améliorer la réutilisation des eaux usées au niveau de son processus de fabrication. Très gros projet au niveau de l'usine. Et puis sur le reuse, ça va être pas mal, puisqu'il y a une ambition de recycler 15 à 20% des rejets. Donc là, on est dans l'opérationnel. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, en partenariat, alors on n'a pas parlé aussi d'irrigation, mais ça c'est plutôt le job de Jean-Marc et de SCP, sur lesquels on va essayer d'apporter aussi une expertise technique. Mais voilà, c'est de venir travailler. Des besoins, il y en a, c'est évident. On en a vu plein là pendant ces 48 heures. Après, ces besoins, il faut qu'ils se transforment de la recherche à l'opérationnel. Nous, on est sur la partie basse pour essayer de faire tourner ensuite de façon très opérationnelle et très rentable tous ces sujets qui sont des sujets éminemment technologiques et scientifiques. La défense incendie, je pense qu'on en reparlera plus tard. C'est encore un peu vert, c'est le cas de le dire. Mais dans nos contextes du Sud, et pas que, puisque les incendies vont jusqu'en Bretagne maintenant, je pense qu'il y a une dynamique et il y a certainement des choses à faire. Voilà. On va terminer dans les délais, mais je crois que c'est fini. C'était un témoignage qu'on espère un peu innovant pour le coup, dans cette collaboration locale avec des acteurs locaux. Notre ambition, c'est de mettre en complémentarité nos différentes compétences, et on espère qu'on va y arriver à l'avenir. On pourra vous annoncer peut-être quelques réussites dans quelques mois. Merci.